Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons attendre pendant quelques instants pour que le reste des participants puissent nous rejoindre. Je vous encourage à vous présenter en cliquant, en tapant sur la boîte de discussion. Il faut sélectionner Send to everyone et envoyer à tous quand vous auriez déjà écrit vos noms. Et donc, nous allons attendre pendant quelques instants pour que le reste des participants puissent nous rejoindre. So maybe we'll get started. Nous allons commencer. Bonjour, soyez les bienvenus à ces webinaires sur l'ODD numéro 6 et le moyen de mise en place des cibles 6.1 et 6.b. Je crois que c'est le dernier des webinaires pendant cette semaine. L'UNUO a préparé plusieurs de ces webinaires. Je m'appelle Marina Takane. Je travaille sur l'initiative GLASS. Et ça fait partie de ONU et je suis responsable de suivre les cibles de suivi et la suivi. Je travaille avec Fiona Gore sur cette initiative. Nous allons écouter de sa part ensuite. Nous sommes très ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons quelques mises à jour ainsi que des informations très utiles pour vous et nous espérons que ce sera une opportunité pour débattre, pour nous engager à ce sujet. Avant de nous pencher sur le contenu du webinaire, je vous encourage à vous présenter dans la boîte de discussion, le chat, et vous devez sélectionner Send to everyone, envoyer à tous pour que tout le monde puisse visionner votre message. D'accord? Je vais commencer avant de nous pencher dans le contenu. Je vais tout simplement vous montrer le message vidéo de la part de la présidente de ONU Femmes, Kylian. Une seconde. Chers collègues et amis de l'eau, merci beaucoup de participer à ce webinaire aujourd'hui pour discuter des progrès vers l'objectif de développement durable 6. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui ont lieu ce mois-ci, chacun se concentrant sur les progrès mondiaux vers un ODD, un indicateur et une cible spécifique. Avant d'entrer dans les détails, je voulais partager quelques messages importants sur le progrès vers l'ODD 6 et comment l'ONU travaille pour rendre compte de ces progrès. Nous travaillons depuis 6 ans sur les ODD et pour la première fois, nous avons des données sur l'eau et l'assainissement de presque tous les pays du monde. Ces données ont été compilées l'année dernière par des agences dépositaires des Nations Unies qui ont uni leurs forces dans le cadre de l'initiative de surveillance intégrée de l'eau des Nations Unies pour l'ODD 6 ou
comme nous l'appelons finalement, IMI ODD6. Le niveau sans précédent des rapports est une réalisation majeure pour nous en tant qu'acteurs de la communauté mondiale, mais encore plus pour tous les points focaux des pays qui nous rejoignent dans ce webinaire. Au nom de l'ONU, je tiens à vous remercier pour vos efforts supplémentaires dans des suivis de l'ODD6 dans votre pays cette année, malgré les moments difficiles que nous avons tous traversés. Lorsque nous examinons ces données, elles ont malheureusement confirmé la tendance que nous avons constatée pour la première fois en 2018, selon laquelle nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à une eau et à un assainissement durable pour tous d'ici 2030. Mais examinant certains faits concrets concernant le DD6, nous constatons que des milliards de personnes dans le monde vivent toujours sans eau potable, sans assainissement et sans services d'hygiène de base. Près de 10% de la population mondiale vit encore dans des zones à stress hydrique extrême. Nous savons que les eaux usées sont rejetées, non traitées dans l'environnement et qu'un bassin fluvial sur 5 dans le monde évolue rapidement, ce qui est exacerbé par les changements climatiques. Nous constatons que la gestion durable des ressources en eau reste hors portée pour de nombreux pays. Les données montrent que pour atteindre nos objectifs cibles, nous devons accélérer les progrès et dans certains domaines aller jusqu'à 4 fois plus vite pour être en mesure d'atteindre l'ODD6 au cours de 9 prochaines années. Plus que tout, nous aurons besoin des politiciens et des décideurs à tous les niveaux pour pouvoir fixer des priorités plus audacieuses et rapidement. Mais la bonne nouvelle est que nous avons déjà mis en place de nombreuses solutions durables. L'année dernière, l'ONU a lancé le cadre d'accélération mondiale de l'ODD6 avec le soutien total de la famille des Nations Unies pour mobiliser l'action de gouvernements, de la société civile et du secteur privé à travers l'ONU afin de mieux aligner nos efforts d'optimiser le financement et de renforcer les capacités de la gouvernance. De notre travail avec les pays et de leurs données, nous avons beaucoup appris sur les possibilités d'accélérer les progrès. Nous avons appris l'importance d'intensifier l'action coordonnée de renforcement des capacités en mobilisant bien les politiques. Et bien sûr, nous avons appris comment les données et les informations peuvent être utilisées pour mieux guider les décideurs dans leur travail. Car malgré ces efforts de surveillance héroïques de l'année dernière, nous constatons encore de grandes lacunes dans les données. Notre ambition et notre espoir avec ces données, avec nos 6 rapports SDG des ODD, sont d'encourager et de soutenir davantage la collecte de données nationales et internationales et d'aider les décideurs à prendre des mesures éclairées. C'est sur quoi je vais me concentrer sur l'ODD6 à mesure que nous avançons. Et nous appelons l'ensemble de la communauté de l'eau, des efforts mondiaux aux efforts locaux à se rejoindre à nous et à aller de l'avant. Je vous souhaite un webinaire très fructueux et vivant aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue aux autres webinaires sur les indicateurs que nous organisons ce mois-ci. Merci pour votre attention et pour tous vos efforts continus pour faire progresser notre objectif commun d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Merci beaucoup. Donc, un message très encourageant de Kylian qui plante les décors pour l'ODD 6 et son suivi. Je vais repartager mon écran. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pendant ce webinaire aujourd'hui. Merci aux participants que nous ont rejoints plus tard. Je vous encourage à vous présenter dans la boîte de discussion. Il faut noter qu'il faut sélectionner Send to Everyone, envoyer à tous lorsque vous envoyez votre message. Voilà l'ordre du jour que nous avons planifié pour la séance d'aujourd'hui. Il faut observer que notre position est différente de celle des autres ODD, des autres indicateurs, parce que nous n'avons pas publié un rapport cette année, bien que nous en avons un planifié pour l'année prochaine. Donc, ce webinaire est une mise à jour surtout sur le progrès et les cibles 6A
et 6B et ce que nous avons établi pour la collection des données. Donc, nous allons commencer avec une introduction et en particulier, nous essayons d'établir les liens entre les moyens de mise en place d'ODD, de l'ODD 6 et le GLAS. Nous allons fournir un background sur le GLAS et puis nous avons fournir une mise à jour de l'ODD 6 et surtout les cibles 6A et 6B. Puis, nous allons fournir un panorama sur la récolte de données GLAS pour l'année 2021-2022. Et ensuite, nous allons avoir quelques instants pour les questions-réponses. En fait, nous allons avoir 2 séances des questions-réponses au milieu de la séance et vers la fin. En matière de suivi des moyens de mise en place de l'ODD 6, même aujourd'hui, il y a une connaissance inférieure de ce que nous voulons dire par un moyen d'implémentation. Par exemple, ce que nous voulons dire à travers cela, c'est des ressources financières, des capacités humaines, de la gouvernance. Ce sont des éléments qui permettront les pays à faire des progrès vers les cibles et l'objectif général. Le GLAS a suivi l'environnement qui permet l'eau, l'assainissement légien depuis 2008. Cela inclut des concepts tels que les cibles nationales, les provisions pour les populations vulnérables, les finances. Ce sont des facteurs qui contribuent au progrès des pays vers le dénuement 6. L'enquête de Pays Glace contribue au suivi des cibles 6A et 6B et complément d'autres initiatives de suivi de l'ODD 6. Nous avons également fait une étude en profondeur sur la méthodologie TrackFin, surtout pour les financements et les développements des comptes WASH en utilisant la méthodologie TrackFin qui contribue au suivi de la cible 6A. La cible 6A se focalise sur l'aide extérieure et le compte WASH fournissent un panorama plus large du financement dans le secteur et considère les frais de gouvernement, les contributions et cela considère tous les financements, non seulement l'aide extérieure. Donc, avec cela, je vais passer la parole à ma collègue Fiona qui va nous fournir un background sur le glace. Fiona, vous avez la parole. Merci, Marina. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui, ce vendredi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà vendredi soir. Donc, nous vous remercions de cela. Je vais vous fournir un peu de contexte. Nous avons parlé glace, peut-être que plusieurs d'entre vous sont familiarisés avec le glace. Le glace, c'est l'évaluation globale sur l'assainissement et c'est une initiative de l'OMS au nom de l'ONU. Qu'est-ce que fait le GLAS? Quel est son objectif? C'est de fournir une mise à jour globale sur les systèmes de l'eau, y compris, par exemple, la gouvernance, les cadres politiques, les arrangements institutionnels, les systèmes de suivi, les ressources humaines et le financement, comme Marina vient de dire. Je vous encourage de mettre vos questions dans la boîte de discussion. Je vois qu'il y a une main levée déjà. C'est quelque chose de très intéressant d'avoir cela. Mais si vous avez des problèmes techniques, par exemple, aussi c'est une question qui a déjà été posée, mais nous allons avoir des opportunités pour les questions et réponses plus tard. Avançons donc. Je vais vous donner quelques contextes sur le GLAS et les domaines de travail du GLAS. Comme Marina vient de dire, il y a l'aspect de suivi de l'ODD qui est
fait à travers la collection des données de glace. Voilà notre 6e cycle. Nous allons nous plonger sur le détail dans quelques instants et nous produisons un rapport, nous allons produire un rapport pour l'année prochaine après avoir récolté des données. Nous sommes ravis de pouvoir lancer un rapport un peu de glace. Marina va réviser ce rapport en plus grand détail plus tard. Mais il y a un autre domaine de travail que nous aimerons emphasiser, ce sont les comptes WASH. Les comptes WASH utilisent la méthodologie TrackFin. Quand nous avons commencé avec la récolte des données, nous avons considéré les informations entrantes et le processus. Nous avions constaté qu'il y avait plusieurs lacunes dans les connaissances. Nous avons donc travaillé étroitement avec les comptes WASH et nous avons développé une méthodologie avec la Banque mondiale, la OCDE, etc. pour pouvoir suivre le financement dans le secteur WASH. Un autre domaine de travail est celui des politiques. Nous avons développé la PMAT, c'est un outil pour l'évaluation et le suivi des politiques. Un autre domaine, c'est celui de la collaboration et des partenariats. Nous travaillons beaucoup avec l'ONU et aussi avec l'UNICEF. Nous avons des collaborations très étroites avec SWA, Sanitation and Water for All. Nous organisons par exemple des réunions de haut niveau de manière régulière, mais nous travaillons aussi avec WaterAid et d'autres institutions, par exemple. La prochaine, le rapport. Peut-être que tu as sauté un diapo. D'accord, merci Marina. Donc, la collection des données, le rapport de glace, quel est l'objectif, le but de cela? Le but, c'est de suivre les informations entrantes et les processus qui sont nécessaires pour étendre et soutenir les systèmes et les services WASH pour tous, surtout les groupes non desservis et défavorisés. Et cela implique plusieurs institutions et acteurs qui sont impliqués dans le WASH. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans plusieurs institutions, partout dans une variété d'organisations et des ministères. Et le but, c'est d'identifier les déterminants, les réussites, mais aussi et là où ces sujets peuvent être identifiés, surtout les étranglements aussi, pour identifier les défis qui sont présents partout dans le monde. Et finalement, analyser et souligner les données des pays et les agences de soutien extérieur dans leur rapport pour produire des questions, par exemple, pour être préparés pour le portail de données de glace. Nous ne faisons tout simplement une collection de données pour les pays. Nous fournissons une enquête de soutien extérieur où nous récoltons des informations sur les donateurs, par exemple les agences multilatérales, mais aussi les fondations pour évaluer et souligner leurs priorités, leurs buts et en utilisant les données de la OCDE. Ces diapos est pour partager que maintenant nous venons de lancer la collection de données pour les cycles et nous allons fournir le rapport vers la fin de 2022. Les informations sont en train d'être récoltées. Le rapport est attendu pour la fin de 2022. Voilà le dernier rapport que nous avions publié en 2019 qui se focalise sur les systèmes nationaux et nous avons eu la participation de 115 pays partout dans le monde et vous pouvez visionner que ce sont les pays en vert sur la carte à droite. Nous avons eu 29 agences de soutien extérieur qui ont participé pendant le dernier cycle. Ces agences sont soulignées ou déterminées en bleu. Pour mentionner les collaborations que nous avons au niveau régional et en particulier
Cette collaboration avec AMCAO, c'est le Conseil des ministères africains sur l'eau. Nous continuons à travailler avec l'AMCAO de manière très étroite, surtout sur le système WASUMO, c'est le système de suivi rapport de l'eau et de l'assainissement en Afrique. L'idée, c'est d'aligner ce système avec le GLAS et le compte WASH. L'idée, c'est de réduire la charge de rapport dans le continent. Nous avons le suivi NGOR, l'enquête Pays de glace 2021 contribue et s'aligne au suivi des engagements NGOR qui ont été définis en 2015. Bien, une autre collaboration qui est nouvelle et concerne le partnership ou le partenariat d'eau mondial, le GWP dans l'Afrique du Sud. Il s'agit du cycle qui va être utilisé pour donc travailler sur les différentes données. Nous travaillons avec les différents acteurs dans ce domaine. L'objectif de cet investissement et de ce contrôle de l'investissement est de mobiliser les investissements dans le domaine de l'eau en Afrique et nous avons une contribution au niveau du partenariat mondial pour l'eau pour parvenir à l'ODD, à mettre en œuvre, à réaliser l'ODD 6. Je vais, à propos de collaboration, je vais vous en citer d'autres, par exemple en Amérique latine. Nous avons donc les découvertes du glace qui sont présentées et comme preuve pour le Latino Sun en Amérique latine. Donc, nous avons une conférence sur la question de l'assainissement qui a lieu tous les ans en Amérique latine. Et en Asie du Sud, nous avons SACOSAM qui est la conférence sur l'assainissement qui a lieu aussi en Asie du Sud et en Europe. Nous avons une synergie du glace avec le protocole sur l'eau et la santé et qui soutient les tendances et les objectifs nationaux identifiés. Un autre point, une autre collaboration très importante au niveau mondial est la collaboration avec le SWA. Le GLAS est une preuve, il travaille avec le SWA et fournit donc des données pour le SWA et qui donc figure dans les groupes de travail du SWA. Et puis, GLAS donc aide aussi à réaliser le travail de préparation pour les réunions de haut niveau de SWA dans le secteur du WASH ou dans le secteur des finances qui ont lieu tous les ans pratiquement, ou tous les 2 ans. Bien, alors quels sont les avantages de participer pour les pays eux-mêmes? Bien sûr, vous allez produire des rapports qui participent à un mécanisme mondial et cela fournit une analyse utile de la situation du secteur WASH, mais cela permet aussi d'identifier les lacunes en matière d'information dans cet environnement. Et cela aide les décideurs à définir les priorités, à élaborer les plans pour savoir qui a besoin de financement. Cela réunit les parties prenantes, bien sûr, et cela contribue au suivi des ODD et aux initiatives régionales de suivi que j'ai mentionnées. Bien, je vais maintenant donner la parole à Marina qui va nous présenter les moyens de mettre en œuvre le ODD 6. Marina, allez-y, vous avez la parole. Marina, au micro. Merci, Fiona. Je vais vous donner une petite vue rapide de ces ODD et de leurs objectifs et de leurs résultats. J'espère que vous voyez et vous avez déjà vu sûrement ce schéma qui vous donne une bonne vue des indicateurs et des objectifs. Donc, nous avons la surveillance et les objectifs
des différents indicateurs de l'ODD 6. Donc, on a, dans le cadre de cet objectif 6, on a du 6.1 à 6.6. Au centre, vous voyez et les progrès qu'on essaye de réaliser dans le 6A et 6B, qui sont les moyens de mettre en œuvre ces objectifs. Il y a plusieurs agences qui contribuent ou qui sont responsables au suivi et la surveillance et au rapport de ces indicateurs, de ces objectifs, nous compris. UN Water, donc ONU Eau, GLAS, l'OMS, l'UNICEF, le programme de conjoint de surveillance, le JMP, et le IMI. Voilà. Donc, les 11 indicateurs qui sont dans le cadre du ODD 6, en réalité, il y en a seulement 5 indicateurs qui surveillent, qui sont surveillés par l'OMS avec ses différents acteurs. Et le GLAS contribue à surveiller le 6A et le 6B. Pour le 6A, donc, pour l'objectif 6A en particulier, en 2022, étendre la coopération dans le domaine des activités liées à l'eau et à l'assainissement, ce qui signifie donc la désalinisation de l'eau, l'efficience de l'eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et la réutilisation des technologies de réutilisation de l'eau. Donc, tout cela se fait à travers un plan de financement coordonné par les gouvernements. Dans cette enquête du GLAS que nous avons faite au pays pour l'année 2021-2022, il y a un indicateur qui correspond à la question D9 concernant les canaux de financement externe. Donc, cela correspond à l'OCDE qui a un système de données sur l'aide publique au développement par le biais du système de notification des pays créanciers. Et nous utilisons les données de GLAS pour fournir des détails additionnels et un contexte pour les résultats que nous voyons au niveau de l'OCDE. Bien, au niveau de l'objectif 6B sur la participation de la communauté et des utilisateurs pour soutenir et renforcer la participation des communautés locales pour améliorer l'eau et la gestion de l'eau et de l'assainissement. Ici, nous avons donc des procédures pour la participation des communautés locales dans la gestion de l'eau et des services d'assainissement. Pour cet indicateur et objectif, le sondage de GLAS est la principale source de données utilisée. Nous avons une question dans le sondage des GLAS et donc ici, l'objectif serait limité au VASH, et c'est-à-dire le secteur de l'eau, assainissement et hygiène. Et nous avons un peu étendu cet objectif pour introduire la gestion des ressources en eau. Et dans ce cycle, nous avons aussi révisé la question pour inclure des informations liées à un pourcentage de la population, donc une couverture de la population ayant accès à des opportunités de participation, pourcentage de la population qui a accès à certaines possibilités de participer. Donc, et nous avons affiné et amélioré ces questions concernant la participation de la communauté au cours des dernières présentations. Nous avons fait aussi une étude sur la précision de ces objectifs et nous voulons voir comment nous pouvons améliorer cette surveillance
concernant cet objectif. Nous travaillons aussi avec le PNUE et avec notre enquête sur l'ODD 6 concernant les données complémentaires sur la participation communautaire. Nous avons fait des analyses de données pour combiner GLASS et d'autres données concernant la participation pour essayer d'avoir une vision générale de la situation de la communauté. Nous avons aussi travaillé avec l'OCDE dans ce sens, avec les initiatives de gouvernance de l'eau, et ils ont des données complémentaires qui sont collectées par le biais des indicateurs de gouvernance de l'eau. En termes des dernières données de surveillance que nous avons pour les cibles 6A, ce que nous avons vu concernant les derniers indicateurs sur la période 2015-2019, les ODD, et il n'y a pas vraiment de différence, on n'a pas constaté beaucoup de différences, mais pendant la même période, il y a eu une augmentation de 9%. On parle donc des changements qui ont été très légers au cours de cette période de 5 ans, période de 5 ans allant de 2015 à 2019, et on voit que les fonds d'APD ont peu évolué. Donc, c'est très inquiétant. Et le dernier rapport de GLASS a montré un écart de financement de 61% entre ce dont les pays ont besoin pour atteindre les objectifs nationaux en matière d'eau potable et d'assainissement et les fonds disponibles. Donc, nous sommes d'accord pour dire que l'augmentation des contributions des donateurs au secteur de l'eau reste cruciale pour progresser vers l'objectif 6, en plus d'investissements plus importants et plus efficaces de la part des gouvernements nationaux. Ici, vous voyez la carte avec la distribution géographique par région de ODD, et ce qu'on voit ici, c'est que en Afrique subsaharienne, on a reçu la plus grande part des décaissements d'APD pour le secteur de l'eau de toutes les régions de l'ODD, 34%, et les décaissements en faveur de la région sont passés de 2,8 milliards de dollars US en 2015 à 3,1 milliards de dollars d'US en 2019, dont une augmentation de 58% de l'aide au grand système d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Et c'est un résultat, une tendance très intéressante quand on regarde les données et pour ces pays en voie de développement. Et ce que l'on voit ici sur ce graphique pour les pays les moins avancés, c'est que les prêts concessionnels dans le secteur de l'eau ont augmenté de 52% entre 2015 et 2019. Et pendant la même période de temps, on voit que les subventions de l'APD en orange n'ont augmenté que de 7% au cours de la même période. Donc, on a une stagnation au niveau des subventions de l'APD. Donc, c'est intéressant parce que les pays les moins développés sont souvent ceux qui ont le plus besoin de ce type de financement, de subventions, et sont les plus fragiles aussi concernant leur capacité à rembourser des prêts. Donc, c'est un résultat intéressant et qui leur plaira, je pense. Pour le ODD 6B, donc la cible 6B, et toujours selon le cycle de GLASS, nous avons collecté des données concernant la participation des communautés locales
et nous avons analysé donc plusieurs secteurs, l'eau, la qualité de l'eau urbaine et rurale, l'assainissement, l'hygiène et les ressources. Donc, ce que nous montre cette carte, c'est qu'on a une série de sous-secteurs pour lesquels on a des procédures et des politiques pour la participation des communautés locales qui sont inférieures. Et ce que l'on voit, il y a beaucoup de bleu, donc il y a beaucoup de pays qui nous indiquent qu'ils ont des procédures de participation pour les 5 ou 6 sous-secteurs. Et de fait, nous avons 2 tiers, 2 tiers des 109 pays qui ont répondu à l'enquête et qui disposent de procédures de participation définies dans des lois ou dans des politiques dans tous les sous-secteurs de l'eau et de l'assainissement. Et cela inclut des pays comme les pays d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie. Cependant, lorsqu'on regarde les niveaux de participation, on constate que seulement 14 pays sur 109 font état de niveaux élevés de participation des communautés, c'est-à-dire un niveau de participation élevé signifie une gestion collaborative et des décisions, une prise de décision en collaboration. Pour l'eau potable et l'assainissement en milieu rural et la gestion des ressources en eau, la plupart des pays font état de niveau moyen de participation des utilisateurs et des communautés. Cela signifie que les utilisateurs et les communautés sont consultés occasionnellement, mais pas au point de collaborer ou d'être représentés dans les processus décisionnels. Bien, donc nous avons constaté que la mise en œuvre des procédures de participation au titre de l'ODD 6 est limitée par le manque de ressources financières et humaines. Environ 6 pays sur 10 ont indiqué que les ressources humaines et financières étaient inférieures à 50% de ce qui est nécessaire pour soutenir la participation communautaire. La situation est particulièrement critiques dans les zones rurales où plus de 3/4 des pays font état de ressources financières insuffisantes pour soutenir la participation. Voilà. Donc, je pense que ici, je vous ai fourni un bon aperçu, un bon résumé de ce que ce rapport contient et vise. Et je crois que nous allons arrêter ici pendant un petit moment et pour voir s'il y a des questions. Donc, je passe à la partie des questions et des réponses. Fiona au micro. Merci, Marina, pardon. Je vous encourage à vous présenter à travers le chat, à nous dire quelles sont vos fonctions. Je suis aussi heureuse de voir qu'il y a une personne qui était déjà ce matin dans un autre webinaire qui a eu lieu avant et qui est à nouveau ici parmi nous. Donc, nous la remercions. Je remercie aussi tous les conseillers régionaux et qui sont présents de l'Amérique latine, etc. Donc, je les remercie pour leur présence. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais je vois une main levée. Ah, je vois qu'une question est arrivée de notre collègue en Autriche et nous allons lui donner, et nous allons lire sa question. Est-ce que vous pouvez présenter les rapports de données et des indicateurs des ODD, les indicateurs 6A et 6B des ODD, les rapports de données et le questionnaire du GLAS et qui apparemment n'a pas été terminé dans le cas de l'Autriche. Merci beaucoup. C'est un plaisir de savoir que vous participez à ce webinaire et nous allons parler un petit peu plus du processus du GLAS et je pense que ce serait très bien que l'Autriche puisse participer à nouveau à cette enquête du GLAS. Vous avez le temps. Nous venons de lancer ce nouveau cycle et nous espérons que l'Autriche pourra participer à l'enquête au niveau national parce que nous encourageons
tous les pays à participer à cette enquête d'ailleurs, hein. Et nous espérons aussi que l'Autriche pourra participer à l'enquête des agences externes qui va être lancée l'année prochaine. Donc, vous avez encore le temps et la possibilité de le faire. Et nous sommes en train de mettre en ligne toute une série de manuels GLASS et toutes ces données sont disponibles en français et en espagnol, hein. Donc, je vais vous envoyer les liens dans toutes ces langues, français, anglais et espagnol, dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Nous en parlerons un petit peu plus et donc ces documents seront bientôt disponibles sur le site web de l'OMS et leur traduction sera bientôt disponible en russe, en arabe, en portugais aussi. Je crois que dans quelques semaines et pour toutes ces langues. Donc, nous sommes ravis. Nous avons aussi des modules de formation en anglais et en français seulement, mais je sais que nos collègues d'Amérique latine sont en train de faire des cours de formation aussi pour les points focaux de glace de la région. Merci de tout. Dalia, vous aviez levé la main depuis le début, donc je voudrais m'assurer que vous vouliez intervenir. Je n'ai pas vu des informations de votre part dans la boîte de discussion. Je peux essayer d'ouvrir votre micro si vous avez besoin de dire quelque chose. Je ne vois pas, je n'ai pas la possibilité d'allumer votre micro. Dalia Lee, est-ce que vous voudriez vous présenter dans la boîte des discussions et poser votre question là-bas? Ce serait magnifique si vous pourriez faire ça. Je ne vois pas d'autres questions dans la boîte des discussions, mais je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se présenter. Merci pour cela. Nous avons une gamme de participants des différentes zones du monde, le Bahreïn, le Venezuela, l'Autriche, le Maroc, et peut-être que j'oublie d'autres pays, le Brésil, le Venezuela. Soyez le bienvenu. Je vous encourage à vous présenter dans la boîte de discussion. Et je vois un nouveau message. Oui, impossible de l'oublier, DRC, notre collègue, la RDC, le docteur Kabamba qui est intervenu ce matin. Soyez le bienvenu. Nous avons partagé notre webinaire. Bienvenue de retour. J'espère que vous avez l'interprétation vers le français pour ce webinaire en particulier. Nous avons quelqu'un du Chili, le Mexique. Magnifique. C'est vraiment incroyable d'avoir cette opportunité de pouvoir partager les informations aujourd'hui sur le processus du GLASS, le suivi, les rapports des cibles 6A et 6B de l'ODD 6. Avec ça, Marina, est-ce que vous êtes d'accord? Nous pourrions passer à la suivante partie de la présentation. Oui, bien sûr. D'accord. Je voudrais vous fournir un tout petit peu de contexte. Nous avons parlé de l'enquête GLASS, la collection de données, et voilà les données que nous collectons dans le cadre de l'enquête du GLASS. Cela contribue bien sûr au suivi et au rapport de l'ODD 6. Il y a des diapos, cette diapo en particulier illustre très clairement
la ligne de temps ou les délais. Nous avons finalisé l'enquête et les paquets en ligne en anglais. Ce sont des documents qui sont disponibles en PDF. Marina, si vous pouvez mettre le lien au site sur la boîte, dans la boîte de discussion, ce serait formidable. Et nous allons préparer aussi le rapport en français et en espagnol. Le paquet sera disponible en 6 langues. J'espère que nous allons pouvoir inclure le russe et l'arabe. Nous y travaillons très d'arrache-pied et nous travaillons avec les conseillers régionaux de l'OMS partout dans le monde. Nous avons des modules qui sont disponibles en anglais et français et nous allons avoir une formation qui se passera en Amérique latine. Le but de la récolte des données, c'est de l'utiliser à travers les prochains 6 mois, mais selon la région, cela se passera plus tard ou plus tôt. Par exemple, en Amérique latine, je crois que la date butoir va se passer plus précocement, mais nous espérons d'avoir la participation de tous les pays dans les cycles de la glace vers la fin du mois de mars, début avril de l'année prochaine. Mais j'espère que les pays de l'Amérique latine qui ont travaillé sur les points focaux de la glace devront présenter leurs informations vers la fin de 2021. Puis, nous allons avoir une période de révision des enquêtes présentées et nous allons échanger, interagir avec les points focaux sur la qualité des données, l'assurance qualité, le cas échéant. Et le but, c'est de préparer le rapport GLACE 2022 et les données disponibles sur le portail des données du GLACE à ce moment-là. Le portail de glace sera lancé l'année prochaine et nous allons partager avec vous le lien au portail de la glace, du glace phase numéro 1. Donc, pour vous donner quelques idées, quelques informations sur les mises à jour que nous avons préparées pour l'enquête pays du glace, nous avons préparé des questions plus exhaustives sur l'hygiène des mains. Bien sûr, nous avons éprouvé la pandémie et les questions de l'hygiène sont devenues absolument critiques à cause de la COVID. Nous avons dû nous focaliser, bien focaliser les questions pour avoir des informations plus ciblées, non seulement sur la promotion de l'hygiène des mains, comme par le passé, sur l'hygiène en général, mais aussi sur les pratiques d'hygiène en général. Il y a une nouvelle question sur WASH dans la préparation pour la COVID et le plan de réponse. Nous avons aussi une section assez révisée sur les ressources humaines. C'était une section plus courte auparavant. Comme dans les cycles antérieurs, le format de l'enquête est un PDF qui peut être complété, qui peut être rempli. Nous sommes ravis et puis je vais passer à la dernière vignette nous sommes en train de piloter une version en ligne de l'enquête GLACE, c'est le e-GLACE. C'est quelque chose de très nouveau. C'est fondé sur le feedback obtenu du cycle 2018-2019 et il y a certains pays, surtout de l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, qui ont suggéré de collecter les données en ligne. Par le passé, nous avions essayé de développer un outil pour la collection des données en ligne. Nous avions échoué à ce moment-là. Et dans les cycles antérieurs, nous avions utilisé un document Word. Nous avons essayé de nous moderniser. C'est pour cela que nous avons développé un PDF qui peut être rempli. Et maintenant, nous essayons de piloter en e-GLACE
Nous essayons que quelques pays seront déjà prêts à compléter le Glass Survey, l'enquête Glass en ligne. Et cette enquête sera disponible en anglais et en espagnol seulement. Si vous avez besoin davantage d'informations, vous pouvez vous contacter à l'adresse mail qui est en bas. Et si vous appartenez au pays d'espagnol, vous pouvez contacter Patricia Assegurado qui est disponible dans ce webinaire. Donc, vous pouvez lui poser des questions de manière directe. Nous avons modernisé, raffiné le document guide. Nous avons essayé de le raccourcir et d'inclure des questions qui pouvaient être un peu confus ou qui avaient besoin d'être éclaircies. Nous nous sommes assurés de fournir des définitions adéquates. Certains d'entre vous sont devenus des experts dans la collection des données, les cycles de collection de données. Donc, nous aimerons que vous participiez à tout cela et nous savons que nous avons notre expert, le docteur Kebamba de la RDC qui s'est formé sur cette question et qui est avec nous aujourd'hui. On va passer à la prochaine. Pour les prochaines diapos, je vais vous fournir des notions sur le processus du processus de la récolte des données. Il y a 7 pas dans ce processus et c'est ça qui vient de se passer. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le glace au niveau national et l'idée, c'est de sensibiliser le public sur les glaces et d'expliquer ce que nous essayons de faire. Nous allons avoir notre 5e cycle et le 6e cycle avec le pilote. On a eu des échanges parmi les bureaux régionaux des pays de l'OMS et les partenaires. Nous avons travaillé étroitement avec l'UNICEF et avec les représentants du gouvernement ou des gouvernements et les parties prenantes pour évaluer l'intérêt dans la participation dans le processus de glace. Il y a quelques pays qui ont manifesté leur intérêt à participer et je pense que les diapos suivantes sont pour tout comme participants, en tant que participants et elles sont comme un encouragement pour s'y impliquer. La décision dans le processus glace est lidérée essentiellement par le gouvernement. Ce sont les gouvernements qui identifient une personne focale au niveau national, préférablement dans un ministère leader sur WASH ou un département expert en WASH qui sera le coordinateur principal du glace. Et le pas suivant, et cela a été déjà fait, c'est d'identifier les besoins en termes de ressources et concevoir un plan de travail. Nous avons un financement de base pour que les pays puissent organiser une réunion initiale pour embaucher un consulteur qui pourrait aider avec la collection des données. Et nous avons des partenaires comme l'UNICEF qui est ravi de fournir son soutien. Le pas suivant est l'un des pas clés et je vais me focaliser un peu plus sur cette diapo. Avant de commencer à collecter les données pour l'enquête en soi-même, il faut identifier les parties prenantes clés dans le processus. Nous tous savons que le secteur WASH est très fragmenté, il y a des responsabilités tout à fait différentes et l'enquête glace couvre quelques questions qui appartiennent à la responsabilité des différentes institutions, différents ministères et on considère par exemple l'inclusion dans le processus des ministères de la ligne WASH, mais aussi le Bureau des statistiques nationales et le ministère des Financements, ou des Finances ou d'économie. Bien sûr, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et les agences responsables de
l'eau potable, des eaux usées, le ministère des Ressources en eau. Et bien sûr, ces ministères ont des noms différents selon les pays, mais ils sont aussi impliqués les partenaires de développement, par exemple les donateurs, les ONG. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un panorama très large. Il faut évidemment inclure les secteurs privés et finalement, nous tous comprenons qu'il faut inclure d'autres points focaux pour différentes initiatives dans chaque pays. L'objectif, c'est d'impliquer les différentes initiatives, comme par exemple les points focaux pour l'ODD 6 dans chaque pays, comme vous, par exemple, les points focaux pour la SWA, et aussi une personne désignée spécifiquement dans le Bureau des statistiques nationales pour les ODD. Et notre objectif, c'est de rejoindre ou de joindre toutes ces personnes. Bien sûr, ce n'est pas évident, mais dans plusieurs cas, par exemple, le point focal de SWA est le même que celui de l'ODD 6 ou le point focal pour le glace. Cela simplifie les choses. Quel est le prochain pas après cela? C'est de recueillir les informations obtenues depuis le dernier effort pour l'enquête glace, c'est-à-dire que les rapports, les nouvelles politiques, les plans, les stratégies qui ont été développés après le dernier rapport, et puis préparer la collection des données glace et bien sûr organiser une réunion initiale, un atelier de sensibilisation pour assigner des rôles, des responsabilités, parce qu'il y aura une personne qui sera responsable de remplir des informations et un autre point focal responsable des facilités, par exemple la section des installations d'hygiène des mains, de l'assainissement. Donc, l'idée, c'est d'organiser un atelier initial pour définir les rôles, les responsabilités, les lieux aussi, les endroits, et puis discuter les processus à suivre avec le gouvernement et les parties prenantes. Et clairement, et dû à la pandémie, c'est difficile d'avoir des réunions en présentiel, donc probablement les réunions devront être de manière virtuelle comme aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui pose plusieurs défis. Et ensuite, il y a la partie de la collecte de données. La phase de collecte de données, c'est la phase de préparation dont nous venons de discuter est très importante, mais quand on arrive à la phase de collection de données, le point focal national coordonne les réponses des différentes parties prenantes à l'enquête glace. Et ensuite, cela peut être organisé selon différents formats en fonction des pays. Cela dépend de ce qui a été décidé lors de la première réunion et la façon dont on a assigné les responsabilités. Donc, il peut y avoir des réunions, des discussions permanentes entre les parties prenantes pour compléter les différentes sections de l'enquête. Un point important, et je l'ai déjà dit, il y a une série de parties prenantes et nous encourageons qu'il y ait une grande participation des parties prenantes. Les discussions concernant les informations sont importantes, aussi importantes que les informations et les résultats eux-mêmes. Il est très important d'organiser une révision finale avec des réunions pour discuter des résultats. S'il y a des accords, pas de problème. Il s'agit d'échanger, de parvenir à un consensus concernant ce qui devrait être soumis. Mais plus il y a de gens qui participent, mieux c'est. Une fois que cela est fait, le gouvernement va réviser les données finales qui ont été présentées et par les personnes et va signer le résultat avant sa soumission. Prochaine diapositive. Et ensuite, la partie suivante va être la soumission des documents de l'enquête du pays de glace. Le point focal national va soumettre les documents. Il sera responsable de les soumettre et il va présenter le formulaire d'enquête, le formulaire de retour d'information du pays qui va viser à obtenir davantage d'informations.
Donc, ce qu'on veut, c'est que ces données collectées soient utiles pour la prise de décision. Et donc, on veut mieux comprendre comment on peut améliorer cette enquête à mesure qu'on avance et quelles sont les informations qui sont nécessaires et comment elles sont utilisées. Parce que tout cela permet d'intégrer ces informations dans les systèmes de surveillance et locaux. Et puis, dans certaines régions, il va y avoir un formulaire de consentement pour s'assurer que nous pouvons utiliser les données qui ont été soumises par le rapport et que nous pouvons diffuser en ligne ces données sur le portail. Comme je l'ai dit, nous avons déjà une phase de collecte de données de 6 mois et ces documents, donc, sachant qu'il y a différents calendriers organisés dans différentes nations pour soutenir ce processus, je dirais que en Amérique latine, par exemple, la date butoir approche et dans d'autres pays, elle sera différente. Voilà, ça change. Bien, donc après la soumission de l'enquête GLASS, notre équipe va examiner les réponses et va faire un suivi avec le point focal GLASS s'il y a des questions supplémentaires qui sont nécessaires, des précisions. Et tout cela sera incorporé dans le portail de données une fois que ce sera terminé pour produire ces points forts des pays GLASS. Donc, nous faisions cela auparavant de manière manuelle et maintenant, ces points forts sont automatisés à travers le portail de données GLASS et ils peuvent être examinés et adaptés par les utilisateurs. Donc, c'est un très, très bon système. Nous en sommes très orgueilleux. Bien, donc, je remets l'accent à nouveau sur le fait qu'une fois que nous recevons les résultats de cette enquête, nous allons les compiler dans le rapport GLASS 2022 qui est attendu au 4e trimestre 2022, qui sera accessible au public en ligne sur le site web du GLASS. Et je l'ai dit, les utilisateurs pourront avoir des profils et générer ces profils avec des points forts des pays et d'autres types d'analyse de données. Ils pourront télécharger les ensembles de données aussi, GLASS. Et vu l'importance accrue accordée à l'utilisation par les pays des données issues du processus GLASS, nous allons assurer le suivi des informations fournies par les pays dans les formulaires de retour d'informations. Nous allons pouvoir faire cela. Voilà, et c'était ma dernière diapositive. Donc, je vais maintenant donner la parole à Marina qui va nous parler du portail de données GLASS. Merci. Et Marina, au micro, comme Fiona l'a dit, il s'agit d'un grand progrès pour nous. Nous sommes très satisfaits. Nous avons travaillé sur ce portail de données de GLASS depuis ces derniers mois avec beaucoup d'intensité et nous avons diffusé ces données et chaque cycle a été publié depuis l'année 2013. Donc, ces données sont disponibles déjà depuis un certain temps. Maintenant, nous sommes très heureux. Ce système pour GLASS est assez révolutionnaire. Nous allons pouvoir offrir des données GLASS de manière interactive et dans des formats pourront être modifiés, ce qui permettra aux utilisateurs d'explorer et de télécharger de manière interactive des ensembles de données par thème. Cela permettra aux utilisateurs de visualiser des indicateurs clés et de rechercher des documents GLASS nationaux. Donc, outre les rapports GLASS et la génération automatisée des points forts des pays GLASS, nous avons maintenant les plans
soumis par les pays à travers les enquêtes GLAS. Et comme Fiona l'a dit, une des caractéristiques de notre site que nous sommes en cours de développement actuellement avec le fournisseur, ce sera une fourniture automatique de données, génération automatisée des points forts des pays GLAS. Nous voudrions que ces données soient disponibles sous un format plus aisé à comprendre pour les utilisateurs des pays. Et nous voudrions rendre ce portail adaptable aux besoins des utilisateurs et nous voulons aussi faire un suivi des processus de qualité, la partie d'assurance de qualité. Et donc, parce que nous avons eu plusieurs séries de communications liées à la communauté, à l'assurance de la communauté avec nos collègues de différents des pays qui travaillent avec nous et nous espérons que nous avons pu inclure des questions liées à la précision pour les réponses à l'enquête et nous avons envoyé cela au pays et pour que nos collègues au niveau régional puissent répondre à cette enquête aussi, à cette partie de l'enquête aussi liée à la qualité. Donc, c'est un grand pas en avant pour le cycle de collecte de données pour GLAS. Nous allons fournir donc les points forts des pays à travers ce portail de données. Nous avons aussi l'intention d'avoir un portail de données qui va permettre de réduire le temps et de mettre l'accent sur les points forts. Une fois que le pays aura soumis ces données, très rapidement, le pays pourra générer les points forts des pays, même avant que tout cela soit publié. Bien. Le portail de données actuellement inclut des données des enquêtes des pays GLAS des 3 derniers cycles 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Donc, ces données et pour les premières phases du portail qui sera lancé au 3e trimestre 2021 et ces données figureront donc sur le portail. Et nous sommes en train d'essayer d'obtenir d'autres données, des comptes WASH, des agences de soutien externe, et qui seront ajoutées progressivement au fil du temps. Et nous allons aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités aussi à ce portail à travers le temps. Et nous espérons que vous apprécierez le portail de données GLAS, que vous suivrez son lancement et que les données ajoutées, les fonctionnalités, tout cela vous intéressera. Nous pensons que le portail, avec toutes ces caractéristiques, toutes ces fonctionnalités, le portail de données complet de GLAS sera lancé à la fin de l'année 2021. Voilà, donc il est tout à fait prêt. Nous attendons nos collègues de l'OMS qui doivent faire encore quelques petites modifications pour faire le lancement du portail. Voilà. Mais donc, nous avons déjà toutes ces informations qui sont prêtes que nous avons préparées avec nos collègues de ONU-O. Merci, Marine. Je vais maintenant vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions, nous donner vos impressions, faire vos déclarations. Je ne vois pas de questions pour le moment dans le chat, mais bon, je vais attendre un petit peu. Peut-être que je vais vous laisser quelques instants pour poser vos questions dans le chat. Ou pour lever la main si vous voulez prendre la parole. Patricia, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez parler en espagnol. Nous avons un service d'interprétation. Nous pouvons utiliser le service de nos interprètes. Vous avez indiqué des informations.
dans le chat. Bien, alors allez-y, Patricia, je vais essayer de vous donner la parole. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. J'ai pu le faire ce matin. Merci beaucoup, Fiona. Oui, en Amérique, nous allons commencer le système d'enquête de sondage de glace. Nous avons reçu les formulaires qui sont déjà prêts en espagnol. Nous sommes aussi en cours de développement de cours de formation dans les différents pays. Nous allons commencer la semaine prochaine avec les Caraïbes. Mardi, ensuite, nous allons continuer avec l'Amérique centrale, pardon, Amérique du Sud et ensuite Amérique centrale, voilà. Et nous sommes pleins d'espoir. On espère qu'on pourra vraiment avancer. On a travaillé avec des consultants quand cela a été nécessaire. Les pays ont déjà, pour la plupart, la capacité de développer leur propre enquête de glace et d'y répondre. En Amérique, on a aussi travaillé avec TrackFin et on a 11 pays de la région qui participent avec le TrackFin. Et pour glace, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une meilleure information concernant la situation financière. Donc, nous sommes pleins d'enthousiasme pour tout ce processus, le lancement de ce processus, Fiona. Merci, Patricia. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces informations et j'espère que vous avez tous pu écouter la traduction, l'interprétation des paroles de Patricia. Je dirais que tout avance très vite et la région de l'Amérique latine est passionnée par tout cela. Nous restons à votre disposition. Nous sommes là pour vous aider. Comme l'a dit Patricia, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui utilisent la méthodologie TrackFin et qui participent déjà. Le Brésil, par exemple, a travaillé au niveau de programmes pilotes en 2013 avec le Maroc et le Ghana. Et depuis, il y a eu toute une série de pays qui ont participé au développement du compte WASH qui prend un petit peu plus que le processus de glace. Mais on peut aussi dire dans le chat que nous avons publié un rapport au mois de juin sur ces 10 dernières années depuis la mise en œuvre des comptes WASH en utilisant la méthodologie TrackFin. C'est un rapport qui est assez court, qui présente des informations, les leçons apprises, les succès, les échecs, et tout ce qui concerne donc cette amélioration des informations, de la collecte d'informations à travers le système de WASH. Si d'autres pays sont intéressés, nous collaborons avec UNICEF pour soutenir le développement de comptes WASH avec la Banque mondiale aussi. Au Maroc, il y a une nouvelle initiative pour soutenir le Maroc dans un nouveau cycle de comptes WASH. Nous avons toute une série de pays qui participent et je voulais insister sur ce lien qui existe entre le glace et le compte WASH. La raison pour laquelle nous avons créé ce compte WASH, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'informations concernant les finances dans le secteur WASH il y a 10 ans et très souvent les pays viennent à la section D sur les finances dans l'enquête glace et ils ont beaucoup de mal à remplir cette partie. Alors, les informations glace vous donnent un aperçu de la situation. Si un pays décide on a beaucoup de lacunes dans ce domaine et décide on a besoin d'aborder ces lacunes, une manière d'aborder ces lacunes est de commencer à travailler avec le compte WASH et à ce moment-là, des soutiens peuvent être disponibles. Entrez en contact avec nous, entrez en contact avec l'UNICEF au niveau national et au niveau régional et nous pourrons discuter avec vous et vous aider et vous expliquer comment on peut vous aider. Marina vient de mettre le lien de TrackFin, du rapport TrackFin et je vous encourage
à regarder ce rapport qui est passionnant et qui reflète de manière objective sur les résultats de ces 10 dernières années. J'essaie de voir s'il y a des questions. Il y a une question qui a déjà été répondue. Est-ce que vous avez davantage de questions, Marina? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Je voudrais répondre à la question de Griselda, parce que je ne sais pas si Patricia l'a déjà abordé. Selon ce que j'ai reçu de la part de Google Translate sur la question qui a été posée en espagnol, si j'ai bien compris, c'est quand est-ce que toutes les données pour cette nouvelle version du GLASS seront disponibles? Oui, c'est correct. Je pense que les points saillants des pays seront disponibles de manière progressive au fur et à mesure que les pays présentent leurs données, révisent les points saillants, les highlights des pays. Une fois approuvés, nous allons publier les données en ligne. Si vous voulez avoir l'ensemble de données complets, cela va prendre un peu plus de temps, comme ma collègue a dit, comme Fiona a dit, notre date butoir est le 1er avril et selon l'expérience par les passés, ça prend du temps, en général, quelques semaines pour compléter le traitement des données. Après la date butoir des présentations. Probablement pendant le 2e ou 3e trimestre de 2022, nous allons lancer peut-être un ensemble de données complets ou bien selon la date de lancement du dernier rapport, peut-être que nous aurons besoin de coordonner les plans avec ça. C'est tout simplement pour vous donner une idée de quand et l'ensemble des données complets sera disponible. Merci Marina. Évidemment, j'ai dû utiliser Google Translate. Je suis ravie que tu l'as fait. Merci. D'accord. Je pense que s'il n'y a plus de questions, je vois que Daddy Ali a sa main levée, a toujours sa main levée, mais je n'ai pas la fonctionnalité d'allumer son micro, de changer la main levée, mais j'ai une question de la part du docteur Kabamba. Je vais passer au français, donc je vais vous donner la possibilité d'échanger de canal d'interprétation. Je vais maintenant répondre à la question posée par le docteur Kabamba si la version française du rapport TRACFIN est disponible en français. Merci d'être venu au 2e webinaire aujourd'hui, fantastique. Alors, merci pour votre question dans le chat et de savoir si la version française du document TRACFIN est disponible. Actuellement, il n'est pas disponible en français, malheureusement, mais nous prévoyons de le traduire. Et nous espérons avoir une traduction, je pense, pas d'ici la fin de l'année, mais en début d'année prochaine. Par contre, j'espère que vous le savez sans doute, parce que vous avez participé très activement au dernier cycle GLASS. Le dernier rapport GLASS, évidemment, est disponible en ligne en français. Mais effectivement, le document TRACFIN, pour l'instant, n'est pas disponible en français, mais on va travailler pour le traduire. C'est vrai que là, on est assez occupé avec le lancement du GLASS. Mais c'est absolument, je pense, important qu'on puisse avoir ce document en français. Donc, merci pour votre question, merci de votre engagement et voilà. J'espère que ça répond à votre question. Je vais repasser en anglais et je sais que je ne dois pas le faire trop vite parce qu'il faut que les personnes puissent et les interprètes puissent suivre. Okay, so I'm going back into English
Donc, j'ai repassé à l'anglais. Je suis repassée à l'anglais maintenant. J'espère que nous allons terminer un peu avant l'heure. Peut-être que vous allez aimer ça. Nous voudrions vous remercier de votre participation, de votre engagement. Comme vous voyez sur la diapo, nous avons une adresse mail auquel vous pouvez vous contacter. Il y a d'autres personnes qui sont aussi connectées à cette adresse mail. Nous répondrons assez rapidement si vous nous écrivez vos questions. Je voudrais vous remercier d'être ici aujourd'hui. C'est vendredi. J'espère, j'ai la sensation que cette semaine a été assez longue pour les gens aussi d'ONU qui ont organisé ces webinaires. En premier lieu, je voudrais remercier les collègues d'ONU-O pour avoir fourni la plateforme, d'avoir organisé ces réunions. Je voudrais remercier les interprètes parce que je pense qu'elles ou ils font un travail vraiment magnifique. Je voudrais remercier tous les participants. Certains d'entre vous sont du Royaume de Bahreïn. C'est assez tard la nuit là-bas, donc nous voudrions spécialement vous remercier de nous avoir rejoints malgré les différences horaires et je pense que cela relève de votre dédication. Maintenant, je voudrais permettre à Marina de dire quelques mots et puis on va clôturer la réunion. Marina, tu as la parole, Marina. Et je voudrais répéter tout simplement ce que Fiona vient de dire. Nous voudrions vous remercier d'avoir rejoint le webinaire aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir interagir avec les gens qui habitent partout dans le monde, qui appartiennent aux différents pays et de recevoir vos questions, votre retour d'informations sur ce que nous faisons. Donc, nous sommes ravis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir participé. Et je crois que l'enregistrement du webinaire serait disponible à travers les sites ONU-O. Les diapos seront disponibles sur absolument tout. En fait, c'est les diapos et l'enregistrement qui seront disponibles dans les sites d'ONU-O. Merci encore une fois à toutes et à tous. Nous espérons de pouvoir interagir avec vous dans l'avenir. Je vous souhaite un bon week-end et Au revoir, merci. à tout de suite. Adios. Bye bye. Thank you.